Coucou tout le monde! Aujourd'hui on va scraper une page. J'ai d'abord choisi ma photo et je vais respecter le combo couleurs qui la compose. Donc bleu turquoise, saumon et beige. J'ai choisi un papier effet bois, un peu rose saumon assez pâle. Donc je trouve qu'il va bien avec les teintes de la photo. Le beige, le saumon, donc c'est parfait. Alors j'ai décidé de mettre ma photo un peu en biais, comme ça. Alors moi ce que j'aime faire c'est disposer tout sur ma page, comme ça je sais où vont les choses, j'ai pas de mauvaise surprise après, j'oublie rien. Donc là comme je vais pas trop travailler mon fond vu que le papier me plaît beaucoup, je vais disposer tous les tampons qui me serviront tout autour de ma photo. Alors j'ai un spray, vous voyez avec le coloris qui va très bien aussi avec, seulement celui-ci a un rendu très lisse, très brillant et du coup je peux pas vraiment tamponner par dessus, le résultat n'est pas beau. Alors du coup je vais vraiment pas en mettre beaucoup et je vais pas le mettre au début surtout, donc je mettrai un petit peu de spray à la fin, donc je le garde de côté. Je place le tampon qui me servira de titre, La vie est belle. Alors je vais utiliser des stickers de chez Snap. L'idéal, quand vous ne savez pas où les poser ou alors que vous avez besoin de les déplacer, vous les collez sur un rhodoïde, sur n'importe quel plastique, et comme ça vous pouvez le déplacer, voir à quel endroit il est plus joli sur votre page, etc. Et puis à la fin vous collerez les lettres. Comme ça un plastique vous les décollerez facilement, c'est pas un souci. Alors j'ai des petites fleurs que j'ai tamponnées sur un papier de couleur. Alors je vais mettre tout ce qui rappelle la plage l'été, hein. Des petits embellissements faits maison. Vous pourrez voir la vidéo à ce sujet. Un petit tampon selfie, forcément. Alors, ici, j'ai envie d'écrire La vie est belle au soleil. J'aurais pu mettre le O avec des lettres identiques, mais j'ai envie que le mot soleil soit plus gros et plus d'importance. Du coup, j'ai trouvé un tampon où il y a écrit au soleil et j'utiliserai juste le O que je tamponnerai en fait au-dessus de mon tampon. Donc voilà, simplement moi, ça me va bien. Le bonheur à l'état pur. Hop. Et donc forcément on va mettre une petite touche de bleu turquoise pour rappeler le bleu de la mer. Donc ici j'ai Grande Folie et Vie tes rêves. Alors Grande Folie on va le mettre à côté de Simplement moi, hein. Je sais pas encore dans quel sens, pas très important pour le moment. Vie tes rêves, je pense que je vais le mettre par ici, ça va ressortir un peu. Alors ici j'ai un parfum exotique, hop, ça ira bien aussi dans le thème. Et puis ça c'est un petit tampon de fond où il y a marqué clic clic clic, donc sur le thème photo. Donc je pense que j'en mettrai un petit peu à plusieurs endroits. Et puis encore un petit embellissement maison, un papillon pour rappeler un petit peu du bleu, parce que je pense qu'on va avoir beaucoup de saumon sur la page. Donc voilà, ma disposition me plaît assez bien. Donc je pense que je vais partir sur quelque chose à peu près comme ça. Bon après je rebougerai les choses au fur et à mesure. Donc l'idéal quand on fait une page est de coller les photos avant de faire les tampons autour. Parce qu'après si vous déplacez un peu votre photo ou quoi, le tampon il va être peut-être un peu loin ou ne sera pas forcément à la place idéale. Là vu que je vais légèrement travailler mon fond à la fin, je vais au contraire commencer par les tampons pour voir où est-ce que je travaillerai mon fond, etc. Donc c'est parti, on va pouvoir tamponner. Alors je vais utiliser une encre qui est en dégradé de pêche, donc je vais utiliser juste la plus claire de celle-ci. Donc évidemment mon encre fétiche, la Versafine noire, un incontournable. Et puis on verra après si on rajoute des touches de bleu ou pas, mais pour le moment je vais déjà faire ça comme ça. Alors on va commencer par La vie est belle. Donc ici on va utiliser la couleur la plus claire. Donc le tampon répété sans réancrer, c'est une façon d'agrémenter un petit peu le fond discrètement. Ça fait un petit effet assez flou, assez tout en discrétion, donc c'est plutôt pas mal. Ici je tamponne le bonheur à l'état pur. Alors je vais mettre le Simplement moi. Et maintenant avec mon petit tampon de fond, je vais agrémenter mon fond de page. Alors vous voyez que je joue avec les teintes puisque j'utilise mon tampon sans le réancrer pour jouer avec les nuances de couleurs. Et si besoin, je le tamponne d'abord sur un brouillon pour avoir une teinte plus claire. Bon, on va s'arrêter là avec celui-ci pour le moment. Bon, on va pouvoir coller la photo et le papier, donc au double face toujours, hein. Donc alors que je recouvre pas mes tampons, hop, voilà, c'est collé. Donc il me reste ce tampon à placer. Maintenant, je peux coller mes embellissements. En général, je colle beaucoup de choses au double face, mais pour les petits embellissements, c'est plus facile à gérer avec de la colle liquide, avec modération bien sûr, pour pas que ça détrempe votre papier ou que ça gondole. Donc avant de coller le reste, je vais travailler mon fond avec un petit peu d'encre en spray comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, il va vous falloir des brouillons pour cacher votre photo, etc. Pour pas la recouvrir de spray, ce serait dommage. Donc on enlève tout le superflu. On sait à peu près où on va positionner nos tampons et nos décos. Donc forcément, on protège un peu le plan de travail et on utilise un brouillon pour masquer en fait tout ce qu'on veut masquer. J'aime bien dévisser les bouchons de mes sprays
pour faire des gouttes. Il suffit de tapoter sur la tige et comme ça vous fait des gouttes aléatoires, c'est super sympa. Je vais remettre un peu de spray par ici. Si vous trouvez qu'il y a trop d'encre à un endroit, n'hésitez pas à le tamponner avec un essuie-tout avant que ça sèche. Alors quand vous utilisez du spray et que vous avez déjà une photo ou des éléments plastiques sur votre page, surtout ne chauffez pas au heat gun pour accélérer le temps de séchage. Laissez sécher naturellement parce que sinon ça va brûler votre photo. La faire fondre, la déformer, etc. Donc vraiment, au mieux attendre plutôt que de rater sa page qui est déjà presque terminée. Donc je vais laisser sécher un petit peu et puis quand tout sera sec, je reviendrai faire la fin. Je vais utiliser maintenant de la pâte de structure pour donner du relief. Donc j'utilise un pochoir et une petite spatule adaptée et puis j'en mets à plusieurs endroits. Alors là, j'hésite pas à en mettre un petit peu sur mes papiers, sur ma photo, pour créer une harmonie sur la page. Du coup, je veux pas m'arrêter au bord de la photo, donc j'en mets volontairement dessus. En attendant que la pâte de structure sèche, on va pouvoir ajouter des petites taches grâce à un petit tampon sur le fond. Vous pouvez utiliser la technique que je vous ai montrée avant, donc ancrer une fois le tampon et puis répéter le tamponnage sans remettre d'encre, ce qui vous fait un effet beaucoup plus subtil et en général ça rend très bien. Alors mon fond est sec, on va pouvoir venir coller le mot soleil qu'on avait préparé avec des petites lettres adhésives. Alors je vais le mettre par ici. Alors vous avez vu, je place mes lettres sans appuyer dessus, comme ça si ça me plaît pas, je peux toujours les redéplacer. Donc j'aurais pu les mettre droites, mais là j'avais envie de les mettre un petit peu de travers. Et une fois que la position me plaît, j'appuie bien. Donc on va mettre le fameux tampon pour faire au soleil. Donc évidemment je vais ancrer que le haut. Voilà, la vie est belle au soleil, n'est-ce pas? Ensuite, il me reste mes petits embellissements faits maison à placer. Ici sur la glace, j'ai mis du glossy accent sur les petites perles pour que ce soit un petit peu en relief, ça rend super sympa. Donc celle-ci ira par ici je pense. J'ai ma petite étoile de mer également qui ira par là. Et j'ai des petites choses comme ça, donc que j'ai fait également avec du glossy. J'ai fait une vidéo à ce sujet, si vous ne connaissez pas, je vous laisse aller voir. Comme ça fait en fait un beau relief. Et puis en plus ça brille, donc c'est super sympa, ça apporte un petit peu de brillance à la page. Bon, je les place à peu près, je pourrais toujours les rebouger, c'est pas un souci. C'est pour avoir une idée. Alors j'avais mon grain de folie aussi, je le mettrai peut-être un peu par ici. J'ai bien envie d'utiliser cette paire de lunettes qui est sur cette planche de stickers, parce que c'est les mêmes coloris. Alors je vais les coller ici. Et donc je vais pouvoir coller tout le reste. Voilà, alors j'ai collé tous mes embellissements. J'ai juste envie d'ajouter une dernière petite touche de déco en mettant une petite étiquette et un papillon tout en haut de ma page. Alors je colle uniquement la moitié de mon étiquette et je la place en biais. Ensuite je viens couper ce qui dépasse. Voilà, je colle mon papillon par-dessus. Et vous voyez que j'utilise la deuxième moitié de mon étiquette tout en bas de ma page pour faire un rappel. Et la dernière petite touche déco, je vais ajouter des agrafes. Alors avec mon agrafeuse, je viens tout simplement agrafer 2 fois sur l'étiquette du bas. Je vais faire la même chose sur l'étiquette du haut et puis même sur ma petite étiquette ronde qui est au milieu de ma page. Et voilà, comme ça on a la dernière petite finition. Cette fois, notre page est terminée. J'espère que ce modèle vous a plu, que ça vous donnera des idées de réalisation. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.